entama la conversation avec le barbier, le coiffeur, le barbier. Tous les deux discutèrent de nombreux sujets. Et soudain, ils vont aborder le sujet de Dieu. Le barbier dit au client, écoute, je ne crois pas que Dieu existe comme tu le dis. Parce que le client était en train de parler de Dieu. Ça lui arrivait comme ça. Inspiré certainement par le Saint-Esprit. Et le coiffeur, le barbier, dit que je ne crois pas que Dieu existe. Le client répondit, pourquoi dis-tu cela? Le barbier va répliquer, bien c'est facile, tu n'as qu'à sortir dans la rue pour comprendre que Dieu n'existe pas. Dis-moi, si Dieu existait, y aurait-il tant de gens malades? Y aurait-il tant d'enfants abandonnés? Si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance ni de peine. Je peux penser à un Dieu. Je ne peux penser à ce Dieu-là, s'il existait, qui permettra toutes ces choses. Le client s'arrêta un moment pour penser, mais il ne voulut pas répondre pour éviter des discussions inutiles. Alléluia. Des fois, quand vous êtes devant des gens qui croient pas en Dieu, qui sont incrédules, ce n'est pas la peine d'aller loin. Arrêtez. Parce que ça va devenir comme, le Premier ministre qui a été nommé Saint-Tel, est-ce que tu es pour lui et tout, mélangeant ceci et tout ça là, ou bien Paris Saint-Germain, ceci et tout, bon, oui, Johnny était mort, bon, mais pourquoi ils vont là-bas, dans l'île, ça vous amène à quoi? Vous allez discuter pour rien. Lui, il a dit, je ne discute pas de ce sujet, il s'est tué. Il a gardé son calme. Le barbier donc va terminer son travail et le client va payer sa note et il va sortir du salon. Les bons comptes font les bons amis. Tout de suite, après sa sortie, ce client voit un homme dans la rue avec des longs cheveux et une barbe débordante. Il savait bien qu'il était resté sans se couper les cheveux, sans prendre soin de lui-même. Il avait vraiment l'air négligé. Le client retourna donc dans le salon et dit au barbier, il retourne au salon. Il dit, tu sais quoi? Les vrais barbiers n'existent pas. Les vrais coiffeurs n'existent pas. Mais le barbier va demander, mais comment ça? Les vrais barbiers n'existent pas. Et moi? Ne suis-je pas un? Ne suis-je pas un barbier? Moi-même, est-ce que je ne suis pas un barbier? Pourquoi il n'existe pas? J'en suis un. S'écria le client, non. Allez-y, traduire derrière, s'il te plaît. Le traducteur est Malik, allez-y derrière. Tu vas faire la traduction derrière. Derrière. Allez-y. Malik. Alors il dit, moi-même je suis un barbier. Et le client dit non. Il n'existe pas parce que s'ils existaient, il n'y aurait pas de gens avec de longs cheveux et de longues barbes comme cet homme qui marche dans la rue.
les vrais barbiers n'existent pas. Ce qui arrive, c'est que les gens ne viennent pas à moi. Exactement. Ça, c'est le barbier qui dit. Ça existe, les vrais barbiers. Mais ceux qui se négligent là, qui ont des barbes, qui ont des longs cheveux, c'est parce qu'ils ne viennent pas à moi. Sinon, le vrai barbier existe. Je suis un vrai barbier, j'étais coiffé. Ah, alors le client dit, tu l'as dit, Dieu existe. Toi qui disais que Dieu n'existe pas. Ce qui arrive, c'est que les gens ne sont pas prêts à aller vers lui. Les gens ne vont pas vers Dieu et ne le cherchent pas. Comme toi, les barbus, ceux qui ont des longs cheveux, ne viennent pas à toi. Ne te cherchent pas. Tu l'as dit toi-même. C'est parce qu'ils ne viennent pas à toi. Eh bien, tu peux poser, tu disais que Dieu n'existe pas. Eh bien, moi, je te dis, Dieu existe. C'est parce que les gens ne vont pas vers Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde. C'est pourquoi il y a des malades, comme tu l'as dit. Il y a tant de malades. Si Dieu existait, il y a tant de gens abandonnés. Si Dieu existait, mais Dieu existe. Et les gens sont abandonnés, les gens souffrent parce qu'ils ne vont pas vers Dieu. Dieu, c'est la solution. Alléluia. C'est ainsi que Jésus dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au verset 29, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Si le salut est donné par grâce, par Jésus, qui nous appelle « Venez à moi », cela concerne évidemment ceux qui auraient mérité une condamnation telle que ce barbier, ou vous et moi. Mais ce n'est pas Jésus. Il est l'innocent, il n'a rien fait. C'est nous qui avons péché. Dans la vie courante, on gracie qui? On gracie généralement celui qui est condamné. Mais celui qui est innocent, on ne le gracie pas. Contradictoirement, paradoxalement, c'est Jésus l'innocent qui va prendre notre place de condamné, alors qu'il n'a rien fait. Il dit, je suis venu pour sauver les pécheurs et non les justes, dans Marc 2, 17. C'est pourquoi, en terminant sa mission sur terre, Jésus dit aux apôtres, dans Marc 16, 15, 16, allez dans le monde entier. Nous l'avons lu là tout à l'heure, quand j'exhortais sur la Sainte Seine ou sur les baptêmes. Allez-y dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Et je disais tout à l'heure, nous annonçons ici à Pierrefitte et dans les environs, les villes environnantes, la bonne nouvelle aux pauvres, aux non-croyants. Au verset 16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On l'a dit tout à l'heure. Et c'est pour cela que le baptême existe. Cette mission qui a été donnée, cette mission-là a été donnée premièrement aux apôtres. Le prolongement de la mission de Jésus-Christ. Et ensuite, à nous les disciples, vous les nouveaux disciples, et nous les anciens disciples, cette mission a été donnée à nous. Ce n'est pas parce que maintenant que vous avez eu votre baptême et que vous êtes devenus des disciples, hop, vous êtes partis. Mais vous faites partie du corps du Christ. Alléluia. Moi j'aime bien l'INSEE parce qu'avant-hier, il doutait. Il dit, oui, mais qu'est-ce que ça va devenir si je passe par les eaux de baptême? Ah non, je ne veux plus. Ah oui, oui, je veux. Ah non, je ne veux plus. Ah non, je veux. Et puis finalement, celui qui créait le doute a été vaincu. Il a dit, j'accepte. C'est ce qu'il a dit dans ce témoignage. Alléluia. Voilà. Même
qui n'était pas là, qui n'a pas entendu ce témoignage, acclame. Mais vous qui étiez là, personne n'acclame ce témoignage. Alléluia. Et voilà ta mère qui allait entendre ça, elle est partie. À la maison. Tu vas lui faire la remarque quand même. Ah oui. Donc vous êtes des disciples de Jésus. Oui, il ne fallait pas s'engager dans les eaux de baptême. Vous êtes engagés, vous l'avez fait, je pense, de bon cœur. Continuez avec Jésus. Et lui va faire encore plus. Alléluia. La mission a été donnée aux apôtres. La mission a été donnée. Les apôtres ne sont plus là, ceux qui étaient avec Jésus. Ils sont tous partis. Mais maintenant, il y a les disciples. Ça se régénère. Aujourd'hui, encore des disciples qui sont ajoutés dans la maison du Seigneur. Vous faites partie du corps du Christ. Donc, la mission vous est donnée. Alléluia. Prenez le relais. Annoncez l'évangile. Le disciple, c'est celui qui écoute. C'est celui qui comprend. C'est celui qui met en pratique l'enseignement du maître. Voulez-vous mettre en application l'enseignement du maître? Évitons de tuer l'esclave. Évitons de tuer l'esclave. Mettons-nous à communiquer, à annoncer la parole de Dieu. Parce que beaucoup tuent l'esclave. Mais je nous exhorte de ne pas tuer l'esclave. Mais pasteur, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vois les grands yeux qui sont ouverts. Mais un homme possédait pour fortune et pour héritage un esclave doué de merveilleux talents. Il y a des esclaves qui sont forts, qui sont malins. Regardez Joseph. On l'a pris par Potiphar, là-bas en Égypte. On était parti le vendre. Mais il avait beaucoup de talents, il avait beaucoup de dons spirituels. Il y a des domestiques, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des esclaves qui sont aussi intelligents. Alors ce maître-là, cet homme va avoir un esclave qui était bourré de talent. Il pouvait tout faire, mais à une condition. Il fallait travailler avec lui. La préoccupation de son maître était de le tuer. Il était intelligent, c'était de le tuer. Dès le matin, en se réveillant, il disait, mais comment je vais faire pour tuer cet esclave-là aujourd'hui? Et toute la journée, il poursuivait son idée fixe. Il va guetter son esclave, il va guetter son domestique pour peut-être l'étrangler à la moindre occasion. Mais parce qu'il lui faisait des complexes. Lui, c'est le maître, lui, c'est le patron. Mais il a un domestique, il a un esclave qui est intelligent. Il y a de quoi le pousser à l'aigreur. Mais, comme je le dis, il avait plein de talents, il était intelligent. Et celui-là, donc, il se laissait pas prendre facilement. Quelquefois, le maître et son serviteur, son domestique, son esclave, appelez-le comme vous voulez, allaient ensemble pour faire un tour dans les bars de la ville. Et quand ils vont dans les bars de la ville, il avait fait tout son possible ce jour-là de le faire boire de l'alcool. Je ne sais pas si c'était du rhum, je ne sais pas si c'était la vodka, je ne sais pas si c'était, je ne sais pas, le vin de palme, ça saoule aussi, le vin de palme. Tout, mais en tout cas de l'alcool, du vin ou je ne sais pas quoi, ou du champagne, je n'en sais rien, mais c'est le patron qui paye. Et il paye et il le fait boire. Et il a tellement pris de l'alcool, il se disait, le patron disait qu'il va s'enivrer. Peine perdue.
Quand les deux revenaient, c'était le maître qui titubait, qui ne tenait plus debout. L'esclave était aussi solide que jamais. Parce que certainement, il buvait avec intelligence. Alléluia. Puisqu'il était intelligent. Il avait deviné ce que voulait faire son maître. Il a tenté de le bousiller, de le tuer à plusieurs occasions. J'en passe, là je parle que des faits inédits. Mais tout ça, ça donnait son expérience, ça cultivait son expérience. Il dit que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Cela ne pouvait durer aussi longtemps. Un jour, le maître fut trouvé mort. Le patron était mort dans son lit. L'esclave, poussé à bout, l'avait tué. Oh, pasteur, mais c'est un péché. Oui, peut-être. Voilà une histoire invraisemblable, mais pourtant vraie. Ce maître, c'est l'homme en général. Cet esclave, c'est le temps. Alléluia. En effet, le temps ne nous a pas été donné pour que nous le perdions, pour que nous le tuions, mais pour que nous le vivions. Amen. Et de la meilleure manière. Il y a encore le temps, il y a encore le temps. Attention. Évitons de tuer le temps. Évitons de perdre du temps. Les temps sont proches où Jésus va revenir. Évitons de perdre du temps. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne le connaissent que de nom, évite de perdre ton temps de ne parler que de Jésus historique, Jésus fils de l'homme, Jésus qui avait existé ici sur terre. C'est fini ça. Jésus est mort, ressuscité. Il a tout accompli à la croix. Actuellement, il est à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Il prépare une chambre dans la maison de son Père, parce que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Pour toi, pour moi, mais pas pour sa créature. Pas pour sa créature. Mais il prépare les chambres pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont confessé qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. C'est ceux-là. Parce que les disciples font partie des enfants de Dieu aussi. Alléluia. Donc, quitte ta position là, où tu es toujours dans des images, où tu es toujours dans le Jésus passé, oui, que le passé de Jésus, tout ce qu'il a fait ici sur terre, te booste pour changer de dimension, pour changer de position, pour changer de direction, pour voir Jésus. Pas comme on le voyait à la croix et il est toujours crucifié à la croix. Il n'est plus à la croix. Il a été enlevé à la croix. Il est descendu, oui, sous sol, oui, enterré, enseveli. Et au troisième jour, il a été ressuscité. Et il n'est plus à la croix, il est au ciel. C'est ce Jésus-là, qu'il faut prier. C'est ce Jésus-là qu'il faut confesser. Comme je disais, tu es là dans cet endroit, enlève tes chaussures. C'est-à-dire, confesse tes péchés, parce que cet endroit est sacré. Cet endroit, Dieu est là. Cet endroit, Jésus est là. C'est ce Jésus-là. Mais où est-ce qu'il est, pasteur? Mais justement, c'est ce Jésus-là que tu es en train de chercher visuellement, que tu ne verras pas, parce qu'il est spirituel. Alléluia. Ne perds pas ton temps. Ne tue pas l'esclave. Ne tue pas le temps. Le temps, c'est de l'argent, dit-on, paraît-il. Mais nous disons qu'il est précieux. Il vaut plus que l'argent. Évitons de tuer le temps. Quelqu'un dit qu'un enfant est plus riche qu'un vieillard fortuné. Car il n'y a pas plus beaucoup de temps. Par contre,
L'enfant a toute l'avenir. Oh, le vieillard n'a pas plus beaucoup de temps à vivre. Un jour, vaille que vaille, il faudra prendre le temps de mourir. Le vieillard arrivera bien un jour au bout du rouleau. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Par le poids de l'âge, il va bien partir. Mais même le jeune, à qui on annonce tout l'avenir, aussi vrai qu'il puisse avoir de l'avenir devant lui, oui, il n'est pas à l'abri de tout ce qui peut l'entraîner éventuellement à une mort prématurée. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a aussi des jeunes qui meurent. On ne naît pas toujours, et puis on n'atteint pas toujours l'âge adulte, ou on l'atteint, et l'âge de la vieillesse, et puis partir. Avant même l'âge de la vieillesse, avant même l'âge adulte, peut-être que tu peux mourir tout en étant jeune, mais pourtant tu as l'avenir devant toi. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à rencontrer Jésus, votre Dieu? Êtes-vous prêts à recevoir son pardon? Parce qu'on ne sait jamais à quelle heure ces choses-là arrivent, à quelle heure la mort peut arriver. Mais si vous n'avez pas connu Jésus, si vous n'avez connu que Jésus de nom, je vous assure, et c'est la vérité, vous ne serez pas sauvés. Celui qui sera sauvé, c'est celui qui connaît Jésus en esprit, en vérité. Le Jésus là qui est mort, ressuscité, qui est assis à la droite du Père, qui reviendra nous chercher, c'est celui-là qui va être sauvé. Si vous croyez en lui. Et vous serez baptisé après. Déjà, le fait de croire en lui, vous êtes sauvés. Vous aurez la vie éternelle. Où passerez-vous le temps si vous ne connaissez pas ce Jésus-là? Le temps qui ne finit jamais, celui qu'on appelle l'éternité. Dans le royaume de Dieu ou dans l'enfer? Oui, le mot enfer, c'est vrai, n'est pas utilisé dans la Bible. Mais la Bible parle de l'étang de feu et de soufre dans l'Apocalypse. C'est l'enfer. La Bible parle des ténèbres du dehors, là où sont les pleurs et les grincements de dents. Dans Matthieu 8, c'est ça aussi. L'enfer, c'est comme ça que la Bible appelle les ténèbres. Le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Et tous ceux qui sont dans le péché, et tous ceux qui sont dans l'occultisme, et tous ceux qui sont dans l'abomination, et tous ceux qui sont des partisans, des acolytes du diable. Les sorciers, les je ne sais pas qui. C'est là-bas qu'ils iront, dans le feu éternel. Là où il y a le tourment éternel. Matthieu 25, 46. La géhenne. La géhenne. Jésus est venu pour que nous vivions le temps et l'éternité avec lui. Il est venu pour donner la vie et puis afin qu'on ait la vie en abondance. Et la vie, c'est la vie éternelle. Lui-même, il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donnons notre vie à Jésus. Amen. Le salut, mes bien-aimés, s'obtient ici sur terre. Le salut ne s'obtient pas au purgatoire. Le salut ne s'obtient pas dans l'antichambre. Le salut, c'est maintenant que tu es conscient. Tu dois donner ta vie à Jésus. Et c'est pour cela que moi aussi je ne suis pas d'accord pour les baptêmes des petits-enfants, les pédobaptêmes. Ils ne sont pas conscients. Alors que le baptême, c'est l'engagement d'une conscience. Il faut t'engager. Mais il faut faire les choses pas naïvement. Et puis parce que c'est pas parce que tu es chrétien que ta fille doit être chrétienne, que ton fils doit être ta fille va être sauvée et que ton fils aussi va être sauvé. Non. Je le suis avec mon épouse depuis longtemps. Mais mon fils a fait son témoignage tout à l'heure là.
Mais s'il n'était pas baptisé, s'il ne croit pas en Dieu, mais il ira en enfer. Mais heureusement qu'on l'a bien éduqué, qu'on l'a éduqué selon la parole de Dieu, et à l'âge de la conscience, pas à 1 an, pas à 6 mois, à l'âge de la conscience. Je vous apprends qu'il a fêté le mois dernier ses 22 ans. Et là, il a dit, moi, je me fais baptiser. Parce que je crois en Dieu. Et il a témoigné tout à l'heure. Et maman, papa, c'est pas parce que vous êtes des chrétiens qu'automatiquement vous êtes sauvés, qu'automatiquement vos enfants, vos petits-enfants vont être sauvés. Le salut individuel. Chacun. Alors, c'est à la mort, on n'est plus consommé. Qui est mort et ressuscité? Dites-moi. Dites-moi qui est mort et ressuscité. Qui sait, quand on meurt, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Vous trouvez? Dites-moi. Mais vous dites que, oui, c'est même après la mort, je peux être sauvé. Ah bon, tu connais la mort? Tu connais au moins la vie? Fais déjà ce que la vie te dit de faire. Ah, moi, j'aime pas. Pourquoi vous remettez toujours à demain les choses d'aujourd'hui? Vous trouverez malheur en chemin. Confessons Jésus maintenant. Qu'il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. C'est tout pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle. On ne fait pas un concours. On ne fait pas un concours. De ton cœur seulement, tu confesses. Tu lui donnes la vie. Ah, je connaissais le Jésus historique, celui dont on parle dans les livres, celui dont on parle dans tel endroit, religion, ou je ne sais pas quoi et tout. Mais moi, j'étais en Israël. J'ai vu le mont de Golgotha. Là où Jésus était, alors. Tu as vu le mont de Golgotha, alors. Tu l'as vu, c'est tout, c'est l'histoire. Mais on te dit de confesser Jésus. Même sans aller là-bas en Israël, au mont Golgotha, là où tu es là, ici, aujourd'hui, maintenant, si tu le confesses, Jésus va rentrer dans ta maison, dans ton cœur, et tu seras sauvé. Alléluia. Il faut dire la vérité aux gens. Et c'est ça la bonne doctrine que Jésus a enseignée. Moi, je ne veux pas tuer le temps. Je ne veux pas perdre le temps. Et c'est pour cela que j'avais confessé Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, pour être avec lui dans l'éternité, dans le bonheur éternel. Amen. Ce matin, je te demande, toi mon frère, ma soeur, vous avez vu les baptisés. Pourtant, ils avaient confessé que Jésus est Seigneur et Sauveur, mais ils n'ont pas eu honte de le reconfesser encore. Pour que tout le monde soit bien sûr qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Et personne n'a eu honte de le déclarer publiquement. Jésus est venu. Il dit dans Jean 14, 1 à toi, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire croyez au Père et qu'on croit aussi en Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je l'ai dit tout à l'heure. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Jésus, une fois mort, ressuscité, après la croix, mort, ressuscité 3 jours après, des monts des Oliviers, il est monté au ciel 40 jours après, il est monté au ciel pour aller nous préparer une place dans la maison de son Père où il y a plusieurs demeures. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Qui veut partir avec Jésus à cette époque-là? Alléluia. Alléluia. Mais donnez votre vie à Jésus. N'hésitez pas. N'ayez pas de doute. Pour cela, il faut que notre péché soit ôté. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit chez les Romains, dans le chapitre 3, Romains 3, 23, 24, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne enlever le péché du monde, qui vienne ôter le péché d'Adam et Ève. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui dit qu'il n'a jamais péché? Chrétien ou pas chrétien, croyant ou pas croyant, femme, homme, blanc, noir, chinois ou quoi, toute personne humaine pêche. On a hérité ce péché
depuis Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit de l'arbre interdit. Et Jésus est venu justement pour ôter ce péché-là. Personne ne pouvait s'auto-délivrer. Jésus est venu pour nous délivrer. C'est pour cela Paul dit aux Romains, tous ont péché. C'est-à-dire nous tous, nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tant qu'on a notre péché là, tant qu'on ne donne pas notre vie à Jésus, véritablement, le véritable Jésus, nous serons condamnés. Ne te fais pas d'illusions. Moi je confesse et je jure aussi, tu n'iras pas au ciel. La parole de Dieu est claire. C'est seulement celui qui confesse Jésus-Christ, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui va aller au ciel. Amen. C'est même pas méchant ce que je dis. C'est facile. Ah bon, je dis ça. Bon, mais moi je veux donner ma vie à Jésus, aujourd'hui même. Gloire à Dieu. Je te le dis, c'est pour ça justement. Ils sont privés de la gloire de Dieu et puis ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, la grâce de Jésus, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et ils sont, oui, c'est jusqu'au verset 24. L'apôtre Paul explique que dans l'histoire de l'éternité, il y a un temps précis où la question de votre péché a été réglée devant Dieu à jamais. C'est à la croix où Jésus-Christ mourut pour expier les péchés, pour nous pardonner. Hébreux 9, 22, nous lisons, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion du sang, il n'y a point de... Il fallait que Jésus aille à la croix pour que le pardon nous soit accordé. Nous allons arrêter.